Alors Peter May, bonjour et bienvenue. Alors vous êtes aujourd'hui à Brest pour une rencontre thématique à la librairie Dialogue sur votre rapport à l'Écosse et en particulier aux îles des Hébrides, à l'extrême nord-ouest de l'Écosse. Vous êtes en effet l'auteur d'une trilogie romanesque qui a connu un succès international, la trilogie de Lewis, qui prend place dans ces paysages fascinants, les îles des Hébrides. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment vous avez appris à connaître cet archipel des Hébrides et comment est-ce qu'elles sont devenues finalement les lieux de votre trilogie? Oui, c'est une longue histoire. En fait, pendant les années 80, j'étais un scénariste pour la télévision écossaise et j'étais rédacteur de l'histoire pour un feuilleton. Et j'ai passé 5 ans sur l'île. J'ai habité 5 mois par an pendant 5 ans pour tourner cette feuilleton. J'étais le producteur. Et maintenant, en France, j'avais une perspective sur l'Écosse, sur le temps que j'ai passé sur les îles des Hébrides. Et j'ai décidé que c'était une bonne idée pour écrire un livre qui se déroule sur l'île de Lewis. Alors à travers la trilogie de Lewis, on découvre cette nature somptueuse et magnifique. On découvre aussi la société insulaire, une société avec des rites particuliers, des croyances particulières, une histoire aussi qu'on découvre au fur et à mesure. Alors lorsqu'on écrit sur un tel lieu, dans quelle mesure est-ce qu'il est important et peut-être même essentiel de comprendre la culture de ceux qui y habitent? Il faut comprendre avant d'écrire sur la culture. Pour arriver sur les îles des Hébrides, c'était un choc culturel pour moi parce que c'était tellement différent. Les gens étaient écossais, évidemment, mais sous la pression d'une religion très très forte, très dure, presbytérienne. Le dimanche, par exemple, ils n'avaient pas les avions ou les ferries. C'était impossible à quitter l'île. Tous les magasins sont fermés. Même les balançoires des enfants étaient enchaînés. Et les toilettes publiques étaient fermées. Tout était fermé le dimanche. Et alors, parce que j'étais un journaliste pendant une partie de ma carrière et aussi parce que j'étais un écrivain des romans, et parce que je suis un Écossais, mais un peu à part des îles, c'était possible pour moi de regarder les îles avec une certaine objectivité. Au fil de votre roman, vous avez fait vivre de nombreux personnages, des personnages qui, pour vos très nombreux lecteurs, sont indissociables de l'île de Lewis aujourd'hui. Qu'en est-il pour l'auteur et dans quelle mesure est-ce que ces personnages que vous avez créés ont pu faire évoluer votre regard sur l'île et votre rapport à l'île? Les personnages sont... pour la plupart, ils sont après les vrais personnages que j'ai rencontrés sur l'île. Le personnage de George Gunn, par exemple, le flic de l'île, il est après un vrai flic sur l'île de Lewis, qui est maintenant un grand ami de moi. Il s'appelle George aussi. Et tout le monde dans l'île lui connaît comme George, l'ami de Finn. C'est marrant, mais les îles sont pleines de personnages. C'est un cadeau pour les écrivains.